Bienvenue sur Sideliners. On est de retour. Retour des formats longs sur YouTube. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Et aujourd'hui, on doit parler d'un Aujourd'hui, c'est nos hot takes de la saison 2025-2026. bon hot takes. Hot, pas Hot, toutes c'est entre hot. parenthèses. Mais non, on va discuter un peu de la saison à venir en NBA en donnant un peu nos avis sur soit un joueur, soit une équipe. Voilà, de manière un petit peu fun. Ouais, J'ai 5 takes, il y a 5 takes. ça en fait 10. On va vous va expliquer essayer ça. d'aller plus ou moins vite. Mais Peut-être il y aura des petits débats, peut-être il y aura des petits argumentaires, on verra. Ouais, voilà. Donc je vais commencer. Comme d'hab. Comme d'hab, hein, c'est moi le premier. Est-ce que tu me suis? Trae Young sera dans la discussion au MVP cette saison. Je te suis à moitié. Je pense qu'il est dans la discussion. Mais je pense qu'il est genre 5e. Ou en dessous. Mais genre, c'est pas un vrai contenders pour moi. Alors pour toi, il n'y a aucun moment où tu te dis « Ah, Trae Young, c'est quand même très sérieux. Trae Young, c'est vraiment ce franchise player qui t'emmène loin. » Et il l'a déjà prouvé, hein. Il a emmené cette équipe, une équipe d'Atlanta en finale de conf, alors qu'elle était mid plus. Mid plus. Ouais, mid plus plus, il avait des bons role players, mais c'était pas non plus l'équipe du siècle. Non, Là, je pense que je suis d'accord, cette saison, il peut faire une vraie grosse saison. Là, il a une grosse équipe. Mais en fait, c'est pas par rapport tellement à Trae Young, c'est plus par rapport à la compétition qu'il y a autour. Je pense qu'il y a des joueurs qui seront au-dessus en termes de niveau de performance, etc. Et ça va l'éclipser automatiquement un peu, même s'il a peut-être le niveau pour être MVP, on verra. Ouais, mais au niveau collectif, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus qui soient au-dessus. Ah, les Hawks cette saison, moi je les vois vraiment haut à l'Est, hein. Je les vois minimum top 4 à l'Est. Du coup, c'est un double take en fait. Ouais, c'est un double Take take. Trae Young potentiel MVP et Hawks Top 4 Est. vrai contender. Parce que pour moi, l'ajout de Sur ça, je suis d'accord. Jalen Johnson et tout, là, tout le roster des Hawks cette Alexander saison. Walker. Ah ouais, nickel Alexander. Oh, bonne chance pour attaquer sur les Hawks cette saison. Non, franchement, ça va être tendu, ça va jouer vite, ça va jouer bien ensemble, genre parce que t'as Trae Young, littéralement meilleur passeur de la ligue. Ouais, la saison dernière, meilleur passeur de la ligue, Trae Young. 11 passes D. Entre 11 et 12, il est plus vers les 12 que les 11. Mais la saison dernière, en plus, il est meilleur passeur avec des joueurs un peu blessés et tout. Mhm. Là, on lui rajoute Kristaps Porzingis qui, offensivement, on le sait, met des paniers. Nickel C'est Alexander clair. Walker qui est capable aussi de mettre des paniers. Ça va courir en transition. Ouais, ça va être vraiment- courir. Et Ça va Trae être Young, c'est beau à voir, en incroyable. tout cas. Ouais, Ça peut être Trae très Young, intéressant c'est à voir comme équipe. incroyable pour lui, un mec qui court. Mhm. Mais surtout que la saison dernière, il a des pourcentages au shoot qui sont un peu moins bons par rapport à ses standards. Ses standards qui sont quand même assez élevés. Si cette saison, il retrouve ses standards, même qu'il améliore un peu ses standards, vu qu'il y a des menaces à côté aussi. Jalen Johnson, c'est une menace. Nickel Alexander Walker, c'est une menace. Il n'y a pas que lui à cibler en Ouais, défense. ouais. Enfin, je veux dire, quand ils attaquent, il n'y a pas que lui Les sur qui il assets faut qui ont défendre. été rajoutés, ça a créé un petit peu des gens qui vont obtenir plus d'attention et qui vont lâcher un peu d'attention sur lui en fait en défense. Ouais, c'est ça. Ouais, Du ouais. coup, est-ce que lui, derrière, ses pourcentages ils peuvent augmenter? Est-ce qu'il peut augmenter son nombre de points par match? Peut-être les passes D rester autour des 10, 11, 12 passes D, prendre quelques rebonds. Se la donner quand même en défense, parce qu'on sait que pour un MVP, bon, on le sait, la Ligue a dit oui, il faut que ça défende et tout, mais... Bah, c'est pour ça que Luka récemment il a pas. Oui, non, Luka, il l'a pas eu parce que c'est à cause de Embiid. De toute façon, Embiid, il l'a pris en 2023 de manière frauduleuse. Du coup, ils se sont dit en 2024, on est obligé de le donner à Jokic parce que La c'est saison bas. où Embiid il l'apprend, c'est un monstre. Et la saison d'après Ouais, aussi. et la saison dernière, pour moi, c'est Jokic qui doit le prendre. Et il le donne à Shai parce que tu peux pas le donner 18 fois à Mais Jokic. vas-y, ça. On en parlera après. Ouais. Mais moi, vraiment, je pense que Trae Young sera dans la discussion MVP et pas en dessous. Parce que collectivement, ça va être très bon. Et je pense qu'individuellement, Trae Young, il sait que cette équipe peut aller très loin à l'Est. Donc numéro combien dans le classement MVP? Je sais pas, moi j'ai mon MVP, mais ça, on le garde pour une autre vidéo. Top 3, tu penses qu'il fait le top 3? Ah, s'il craque le top 3, incroyable. Je pense qu'il est top 4. Moi je pense qu'il peut taper la 5e place, mais j'ai du mal à le voir au-dessus, au vu de la compétition. Plafond, le top 5. Je dis pas plafond carrière, hein, mais plafond Non, saison pas, pro. pas plafond, pas plafond carrière, mais pour la saison pro, tu penses que Ouais. la 5e place, c'est le max Ouais, qu'il je peut pense. atteindre? Je pense
Après, bon, j'espère que l'histoire me donnera tort, hein, parce que Trae Young, ça c'est peut un être joueur très, que je très, kiffe. très, très intéressant. Trae Young, c'est un joueur que je kiffe. Même son côté un peu. Ouais, il est petit et tout, mais Ouais, il a pas peur de trash underdog un talk. peu. Ouais, il a pas peur de trash talk son adversaire, il a pas peur de prendre les gros shoots, Bah, de on voit prendre les grosses les décisions. séries, les matchs Ah, c'est le New most wanted York-Atlanta, à New York, ce type. c'est exceptionnel. Ce type à New Exceptionnel. York, il a pas le droit de mettre les pieds. Mais non, pour moi, Trae Young sera dans la discussion Ok, MVP d'accord. et restez branchés sur les Hawks cette saison, ça va être très très sale. Un hot take intéressant. Deuxième hot take. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi, est-ce que tu me suis? Les Pacers, plus gros one-time thing de l'histoire. Ah, Pour moi, en plus, Haliburton blessé, évidemment, voilà. On sait, ça va pas non plus faire. Enfin, ça n'a pas les mêmes prétentions que la saison dernière. Mais pour moi, cette saison, ça va vraiment down. ben, je suis d'accord et pas d'accord. Ça veut dire que si d'un côté, tu avais Haliburton encore en. Haliburton qui se fait la. Je peux peut-être même prolonger mon hot take. Même si Haliburton n'est pas blessé, Ben, en fait, ça change tout. Haliburton qui se blesse, ça change le fait qu'ils veulent pas mettre l'argent sur Miles Turner. Parce que la fin de série, là, les fins de playoff en finale, on a plein d'insiders qui nous disent oui, le proprio des Pacers est prêt à rentrer dans des taxes, payer pour des Miles amendes Turner, et tout ouais, ouais. pour pouvoir signer Miles Turner et pour continuer à être compétitif. T'as le Game 7, le moment horrible, horrible, vraiment à vivre, c'était horrible. Ah, Franchement, mais c'était. c'est un crève-cœur, une fin de saison gâchée, Vraiment. une fin de série de playoffs gâchée. En vrai, on a vécu des playoffs vraiment bien. Cette série de finale, Bah, ça c'était fait. peut-être en plus l'aspect des playoffs qui était vraiment Ouais, intéressant, la surprise des Pacers, genre qui passent à chaque fois qu'on les pense perdus, quoi. c'est peut-être les meilleures finales qu'on a vécues depuis 2016. Ouais, je Je te dis pas rejoins. que c'est au même niveau que les finales 2016, loin de là. Mais c'est les meilleures finales qu'on a vécues depuis 2016. Ok. Bon, ça, Ça, c'est un autre hot take c'est en un vrai. débat à part, Mais mais pour le cas de l'année prochaine, je pense que vraiment. Enfin, en vrai, en fait, c'est même pas vraiment un hot take parce que bah. ben, avec le Le départ. contexte fait que, genre, mais même. Enfin, avec la blessure de Haliburton, le Game 7, on a quand même eu un match compétitif contre les premiers de l'Ouest. Ouah, compétitif pendant 30 secondes, hein. Bref, là, genre, je parle d'une dégringolade, en fait, des Pacers. C'est peut-être ce côté-là qui fait que c'est un hot take, c'est que vraiment, genre, je pense que ça accroche les play-in, peut-être, genre. Ça peut accrocher les play-in, mais Ben, ça ne se en qualifie fait, pas en play-off sur les play-in. je le qualifierais pas comme un hot take. Le problème, c'est que, évidemment, tu as perdu deux de tes titulaires. Un qui va peut-être revenir dans un an, à quel niveau, on ne sait pas. L'autre qui n'est même plus là. Donc, évidemment que tu vas chuter. Évidemment Ouais, que ton maestro n'est plus là. T'as plus personne pour monter la balle, pour faire les choix et tout, pour jouer demi-terrain. C'est compliqué. En tant qu'équipe, tu vas pas pouvoir t'en sortir. t'as Donc, Andrew Nembhard ton, qui va. ton hot take, moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si ton hot take, c'était si Haliburton ne se blesse pas et que Miles Turner reste, les Pacers, quand même, rechuteraient. Il Je te rechute dis, pas de la même manière je te dis autant, non, mais je parce pense que qu'il rechute quand même. j'ai un argument. C'est que c'est pas un one-time thing la saison dernière. Oui, La il y saison, avait la saison la d'avant saison où ils font d'avant, quand ils font même finale de conf. conférence. Où, en vrai, je pense que la série est complètement différente en finale de conf face à Boston. Si Jaylen Brown ne sort pas un shoot tout droit des Après, enfers là pour avec arracher la vie. avec des si. Oui, avec des scies, on coupe des arbres. Mais, mais je pense vraiment que les Pacers, c'était pas un one-time thing déjà l'année dernière. Non, ça c'était pas un one-time thing, mais Et je pense que oui, ça va chuter cette saison, mais c'est normal. ils avaient ce qu'ils ont fait l'année passée, il y a 2 ans. Ça n'a pas convaincu assez d'équipes. Ça n'a pas convaincu, je trouve, de la menace sérieuse qu'ils peuvent représenter. Cette saison, si bien sûr il n'y a pas blessure, etc., on est tous convaincus là que c'est une bonne équipe qui joue bien ensemble et tout et qui est dangereuse. Mais littéralement, la saison dernière, avant les playoffs, sondage auprès des joueurs NBA, qui est le joueur le plus surcoté selon vous? Tyrese Haliburton. Finale NBA, Game 7.
Et le Game 7 C'est d'Haliburton, faut voir le Game 7 qui était en train de nous lâcher, le frérot. Il était blessé à 50%, il était parti sur des bases d'une folie. Il était à 12 points, je crois. Il était à 9 ou 12 9, points, ouais. il avait pris que des 3 points. 3 points sur 3, je crois. Il était parti pour faire la soirée de sa vie. Après, derrière, bon. Non, mais c'est La terrible. blessure n'est pas refermée. Non, mais la blessure est terrible. Non, mais je suis d'accord. La Mais blessure est terrible. J'ai rien d'autre à dire. La blessure elle est terrible. Elle gâche tout sur le moment, sur le futur. À Indiana, le marché, c'est même pas le petit marché, c'est un marché microscopique. Donc tu peux pas vraiment te permettre de payer des joueurs, aller dans des taxes et tout. Donc est-ce que maintenant, ils partiraient pas sur un truc de les Mathurin, les Andrew Nembhard, les Nesmith, est-ce qu'on les trade pas, des trucs comme ça? En vrai, ça se discute maintenant. je pense que la deuxième partie en fait, du hot take, c'est que cette blessure, etc., ça entraîne une reconstruction totale des Pacers. Parce que un an sans Haliburton il revient, on ne sait pas à quel niveau, etc. C'est ça que je veux dire en vrai, surtout avec le one-time thing, c'est que les Pacers, avant plusieurs années, ils ne seront pas compétitifs. Moi, je pense que le mieux pour les Pacers, ce serait de bottom, mais bottom sale cette saison. Ça veut dire que tu lâches Siakam par exemple? Non, mais même avec Siakam, t'essayes de bottom. Même avec Siakam, t'essayes Ouais. de bottom. Tu lui dis, au moindre petit souci, là, il s'est fait une cuisse. Allez hop, un mois, hop, il s'est fait des trucs de ouf. Tu fais comme les Sixers l'année dernière avec Joel Embiid. Le début de saison est pas ouf. T'arrives, t'as quelques blessures par-ci par-là. Tu vois, ça gagne pas trop. T'es un peu à l'équilibre, en dessous des 50% de win. Arrivé à janvier, tu dis, bottom. Même si c'est pour trade Siakam, même si bottom, tu récupères un prospect. Tu vois comment il revient Tyrese Haliburton la saison d'après. Et tu te relances. Hmm. Parce que les Pacers, ils n'ont pas d'autre choix et c'est pas un marché. La free agency, ils peuvent rien faire. Donc en soi, tu suis sur le côté reconstruction en vrai. Mais peut-être que tu le vois pas dans autant de temps que moi, genre. Pas reconstruction. Parce que, tu sais, on peut faire comme les Sixers cette saison, on va en revenir, mais les Sixers cette saison, par exemple, c'est pas une reconstruction qu'ils font. Ils ont juste bottom la saison dernière parce qu'il n'y a rien qui allait, tout le monde était blessé et tout. Ils ont récupéré un haut prospect. Et en vrai, le haut prospect, il peut déjà avoir un impact aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour pouvoir espérer faire quelque chose pour les Pacers la saison prochaine? Là, cette saison, de toute façon, elle est à jeter à la poubelle. J'ai pas envie. En fait, j'ai limite pas envie de voir les Pacers au play-in. Pour leur bien. Bah, ça ferait mal au cœur. Autant les voir faire volontairement un tanking qui est dans leur intérêt plutôt que les voir s'arracher pour accrocher les play-in et que ce soit juste déception sur déception, genre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu me suis? Les Clippers cette saison vont flop. Je te suis, mais j'ai pas envie de te suivre. Alors, j'explique. Les Clippers, la saison dernière, ça finit 6e. Ouais. 6e? Non. Ça finit 5e, pardon. Les Clippers, la saison dernière, ça finit 5e parce que les Nuggets finissent 4e. Mais c'est un bon 5e. C'est un très bon 5e même. On se dit, attention, Denver, les Clippers, c'est pas vraiment l'équipe contre qui tu veux te C'est un retrouver. 5e avec le même ratio défaite-victoire que le 3e. Le 3e est à 2 victoires du 2e. La saison dernière, hormis OKC, la conférence Ouest, elle est stack à C'est un mouchoir mort. de poche. Hein, de C'est, la 2e à la 6e place, c'est à un la mouchoir de poche. 8e place, de la 2e à la 8e place, ça se joue sur 2 wins. 2 wins. Win. Mon accent anglais, il est parti. Non, 2 wins. Genre, c'est littéralement, c'est stack à mort. Et on arrive en playoff, ça va en 7 face à Denver. Et le game 7, t'as Nikola Jokic, tu dis ok, très bien, allez. Allez à Cancun, là. Kawhi va t'embrouiller avec ton front office tout l'été. Et nous, on continue. Et on verra après avec Denver ce qu'ils ont fait face à OKC. Mais Clippers arrivent. On se dit l'intersaison, elle va être importante. L'intersaison, ils font quoi? Ils veulent se transformer en EHPAD. Bradley Beal, Chris Paul, Brook Lopez. Et Brook Lopez, bon, vas-y, on va respecter. Mais Chris Paul, c'est pour le Chris farewell Paul, ça tour. fait déjà, je pense,
5 ans que c'est genre phase de retraite. Genre. Ouais, 5 ans, on se dit, c'est la dernière année. Mais à chaque fois, il nous surprend et il dit, bon, il est encore bon, il est encore bon, il est encore bon. Il est passé par Phoenix, il va en finale. Derrière, il se fait. Moi, je pensais qu'il resterait plus longtemps avec les Spurs. Hein, qu'il... Moi aussi, je pensais qu'il allait rester plus Je longtemps, pensais mais, qu'il s'y plairait. mais vu qu'il est. Là, il l'a annoncé, c'est son farewell tour. Littéralement, là, c'est sa dernière saison. Il a voulu retourner à la maison aux Clippers, là où il a vécu ses meilleures années, à mon avis. Tu penses que c'est que symbolique ou est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une chance de faire la bague de l'EHPAD? Un peu des deux. Je pense qu'il se dit, bon, sur un malentendu, on peut y aller. Mais c'est surtout pour être à l'endroit où il a connu son prime, il a connu ses meilleures années, Mhm. pour pouvoir y aller derrière. Moi, je pense que Chris Paul, dans sa tête, il se dit pas qu'il va prendre une bague. En tout cas, s'il se dit ça, c'est que c'est vraiment con, quoi. Mais, euh, mais voilà, T'as Kawhi, t'as t'as Harden. ouais, mais Kawhi, tout cet été, il y a eu des discussions comme quoi il s'est embrouillé avec le management parce qu'il est jamais assez fiable, il se blesse trop souvent, tout ça. Harden, la saison dernière, fait une saison de fou, mais est-ce qu'il peut réitérer? Et il devient vieux, Harden aussi, hein, C'est vrai. faut pas négliger ça. Son style de jeu, il est énergivore. Pour moi, je vois mal les Clippers réitérer une saison comme la saison dernière. Et je vois mal les Clippers aller Donc pour loin toi, en est-ce qu'ils play-off. accrochent les playoffs? Pour moi, ça joue le play-in. Ok. Le play-in, ça finit pour... Si je devais donner le classement, ça finit huitième. Mhm. Après, face à qui ils tomberont, j'ai pas vraiment mon classement en tête, mais pour moi, les Clippers, ça finit huitième. De toute manière, sur un match après les Après, sur play-in, un match, après, pour le coup, vraiment, au play-in, sur un match, peut arriver. tout peut arriver. Ils peuvent le prendre, ils peuvent Surtout aller en avec les joueurs play-off. qu'ils ont. Sur une série de play-off face à une équipe, moi je dis pas une Jeune équipe et qui manque dynamique. d'expérience, ils peuvent gagner à l'expérience. Mais là, à l'Ouest, quelle équipe sérieusement manque d'expérience en play-off? Quelle équipe? Il n'y en a aucune. Aucune, J'en vois littéralement aucune. aucune. Les Rockets, ils ont pris l'expérience la saison dernière. Le En plus, ils Thunder, ont ramené KD. MDR. Les Lakers, MDR. Les Nuggets, MD, MDR. MDR. Les Wolves, MDR. Ça fait que 8 saisons d'affilée, ils vont en finale de conf. Les Warriors, Warriors, MDR. tu veux rigoler? Vas-y, c'est qui? Les Kings. Et encore, ils ont des Westbrook, des DeRozan. Bon, ils n'ont pas vraiment vécu tant de ça que des séries de playoffs, mais ils ont quand même de Et l'expérience. puis là, de toute manière, tu tombes déjà dans les play-in. C'est Ouais, pas. c'est ça. Dallas, pareil. Anthony Davis, Kyrie Irving, ils ont vécu les finales NBA il y a 2 L'expérience, semaines. c'est eux. L'expérience, littéralement. Genre, les Clippers ont beau avoir l'expérience, mais je pense que c'est même pas un argument face au reste de l'Ouest. L'Ouest est tellement une jungle. L'Ouest est effrayant pour la saison prochaine, enfin pour toutes les saisons, mais là, c'est une Le, dinguerie, je trouve. le seul adversaire que tu veux bien affronter à l'Ouest, là, sur un premier tour de playoff, ce serait les Spurs. Les Spurs n'ont aucune expérience de playoff. Déjà, est-ce que les Spurs vont aller en playoff? Pour moi, ça finit play-in. Et ça veut dire que s'ils passent par le play-in, il faudrait que les Clippers finissent 1 ou 2. Spoiler, ils vont pas finir 1 ou 2. Pour moi, les Clippers, cette saison, c'est flop. Et ça va commencer à se rendre compte qu'il faut se débarrasser de Kawhi, de Harden, de Zubac. Kawhi, ça fait de trop tout longtemps ça. qu'il force avec lui. Enfin, si ça marche pas cette année, Mais de toute manière, si ça fait 6 ans, le on texte, dit c'est que ça marche pas cette année. Mais si ça marche pas cette année, quand ça ne marchera pas, Ça ne marchera pas. c'est reconstruction totale aussi. Il est trop souvent blessé. Tu ne peux pas compter sur un mec comme Non, ça. mais pour toute l'équipe, je veux dire. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec le reste? Tu fais quoi avec Harden? Tu vas Tu pas fais quoi payer un avec mec de Harden? 35 ans, 70 Parce millions. que c'est ça aussi, c'est qu'il coûte cher tout ça. Ça coûte C'est des cher. joueurs qui coûtent. Parce que plus tu as de l'expérience, évidemment, et plus. En plus, ils ont perdu Norman Powell. Ils ont perdu Norman Powell, qui était littéralement leur 2 ou 3e meilleur joueur. C'est vrai. Non, pour moi, ça va. Pour moi, ça va pas le faire. les Donc, Clippers. saison prochaine, dernière saison de l'EHPAD de Los Angeles. Les pas de squad. Ouais. Mais ouais, non, mais sur ça, je te suis en vrai. Je te suis, mais c'est ce que je disais, j'ai pas envie de te suivre parce que c'est quand même une équipe. Je sais pas, c'est une équipe qui est aimable, genre. C'est des joueurs tous qu'on aime un peu. Enfin, Kawhi, tout le monde l'aime. Chris Question. Paul. Même Harden, moi j'ai envie de le voir réussir en vrai. Parce que moi, j'ai mon avis par rapport à ça. Ouais. Les Clippers, s'ils passent un tour de playoff, est-ce que la saison est réussie?
Mais parce qu'en fait, s'ils passent un tour de playoff, la saison prochaine, ils se disent quoi? Ils se disent, on continue, on peut le faire. Et Les Clippers, si cette saison passe un tour de playoff, est-ce que toi, tu considères leur saison réussie? Parce que eux, de leur côté, je pense que dans leur tête, ils veulent jouer le titre. Mais est-ce que toi, tu considères, si les Clippers passent un tour de playoff, que leur saison est réussie? un seul tour, je pense que c'est pas réussi. Pour moi, c'est un all-in, là, les Clippers. Pour moi, s'ils passent un tour, c'est juste retarder l'échéance, en fait. C'est juste mettre je sais pas, mettre un pansement sur un os cassé, genre. Moi, je te le dis pas par rapport à leurs ambitions, mais par rapport à ce que je pense de cette équipe. S'ils passent un tour, leur saison est plus que réussie. Moi, je suis désolé, les Clippers, je les vois vraiment. Ouais, mais Pas bien. réussi. Parce que, Genre, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, en fait? en 7, est-ce que tu penses qu'ils battent le Thunder? Non. Est-ce que tu penses qu'ils battent les Rockets? Non. Est-ce que tu penses qu'ils battent Denver? Non. Ah, non. Est-ce que tu penses qu'ils battent Minnesota? Ouais. En Hein? vrai, ouais. Minnesota, on l'a vu. On en hein. reparlera, de toute façon. Anthony Edwards version playoff. Ah ouais, putain. Est-ce que tu penses qu'ils battent les Lakers? Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils battent Golden State? Non. Est-ce que tu penses qu'ils battent les Dallas Mavericks? Non. En fait, À part les Lakers, tu penses qu'ils battent personne à part les Lakers? ils battent personne. Moi, je pense les Lakers, ça. J'ai J'ai du mal à plus réaliser confiance comment en- ils ont fini top 3, les Lakers. J'ai plus confiance en Minnesota qu'aux Lakers face. J'ai aussi face aux plus Clippers. confiance en Minnesota qu'aux Lakers. Moi, mais je pense que les Clippers, ça peut le faire contre Minnesota. Ma deuxième take, est-ce que tu me suis? Ça, pour le coup, c'est hot. C'est genre, c'est l'été, on est en. C'est bouillant, c'est on la est à- casserole d'eau On est là. à Los Angeles pendant l'été, il fait 40 degrés au soleil. Pour moi, est-ce que tu me suis? Les Sixers la saison prochaine, contender à l'Est. Enfin, contender. Qu'on s'entende. Pour moi, les Sixers, top 3 à l'Est. Waouh. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Rien, nada, niet. Alors, premièrement, parce que je déteste Joel Embiid. Moi aussi, je le déteste. Mais Deuxièmement, non, je les vois vraiment. après, pour être honnête, même moi, j'ai du mal à y croire à mon take. Mais en fait, l'Est, c'est tellement faible. C'est tellement Il est faible. là le souci. L'Est est exécrable. Genre, t'as l'impression que n'importe quelle équipe qui T'as peut l'impression trouver les une Nets petite demain ils alchimie, peuvent faire le play-in. c'est exactement ce que j'allais dire. Une équipe éclatée mais qui trouve une sorte d'alchimie, ça peut faire trembler des grosses équipes de l'Est. Pour moi, la saison dernière, comme tu l'as dit, ça a tank, etc. Joel Embiid qui joue, je sais pas, même pas 50% des matchs. Je déteste ce Non, type. souvent. hein. Mais en fait, avec des si on coupe des arbres encore une fois, mais en fait, les Sixers, si ça joue bien, t'as un Tyrese Maxey qui est exceptionnel, qui peut encore exploser. T'as un Jared McCain qui pour moi était rookie de l'année incontesté de la saison dernière avant qu'il se blesse, qui revient. T'as un VJ Edgecombe qui est très... Moi j'attends beaucoup de lui. C'est un des prospects que j'attends le plus. Je l'aime cette saison. beaucoup, beaucoup. C'est un mec sans furiture qui est là pour mettre de l'intensité et je kiffe ce genre de joueur. C'est juste la question de Joel. Et pour le coup... Joel et Paul George. Ouais, Paul George, à la limite, évidemment, il n'est pas régulier, etc. Mais j'ai l'impression Il que... n'est pas régulier, la saison dernière il se blesse. Ouais, il mais commence à être vieux. on compte moins sur lui qu'on compte sur Joel, tu vois. Ah, ça reste la deuxième option quand même de cette équipe. Ça, on l'a ramené pour être la deuxième option, pour être celui qui va être Oui, mais l'ailier. je sais pas qui- si tout le monde y croit vraiment. Mais il ouais, est là le ouais, problème. ouais. Un de tes plus gros salaires, c'est un mec sur qui tu crois pas vraiment. vrai que ça, C'est déjà ça le problème. Ça, c'est un problème. Et Mais personne aujourd'hui ne veut de Paul George dans son équipe, du coup tu ne peux même pas le trade. Non. c'est vrai que la question de Paul George est importante. Pour moi, en vrai, si cette saison, ça fait une bonne saison, en vrai, après, c'est un petit peu comme les Clippers. Genre, si ça fait une bonne saison, après, où est-ce qu'on va, en fait? Mais justement, non, pour le coup, avec les Sixers, j'ai moins de mal à voir où est-ce que ça peut aller si ça fait une bonne saison. T'as encore des jeunes dans cet effectif. Ouais, mais Tyrese Maxey est jeune, c'est vraiment pour la situation Jared avec Joel, en McCain vrai. est jeune.
VJ Edgecombe, c'est un rookie. Mais c'est vraiment là, c'est la relation Sixers-Joel. Parce que Moi, pour le coup, si truc, ça se c'est passe que mal, c'est ciao Joel. Bon, ça fait des années qu'on le dit. début de saison dernière, au bout de 1 mois, Tyrese Maxey dit Joel Embiid arrive en retard à tous les entraînements et à tous les matchs. Au bout de 3 semaines, ça donne le ton. Genre, C'est censé être ton franchise player. l'ambiance interne à Philadelphie, L'année je ne dernière sais- était Je terrible. ne sais pas ce que c'est, mais elle est terrible. Et là, imaginons, on arrive, Joel Embiid nous fait 2 mois de fou, il se répète pour 3 semaines, je sais pas. Et la rediscussion de oui, Joel Embiid ceci, Joel Embiid cela. En fait, à un moment C'est une donné, question d'attitude de toute façon avec ce joueur, ça l'a toujours été en moi, vrai. les Sixers, il faut arrêter. Trust de process. Le process, ça fait 70 ans, on le trust. 70 ans, il se passe rien. Maintenant, arrêtez avec ce trust de process. Il y a bien des équipes qui vont casser la tirelire pour Joel Embiid. Donc, envoyez-le quelque part. Mais Ah bon construisez autour de Tyrese Maxey, Jared McCain, VJ Edgecombe. Mais Qui débarrassez-moi casse la de- tirelire pour Joel? Qui casse la tirelire pour Joel? Un pivot comme Joel Embiid. Parce que, est-ce que tu penses que, en fait, depuis des années, ça se trouve, il nous fait un gros prank, il nous fait genre une Harden où il fait exprès d'être hors shape et tout pour se faire trade Est-ce que là, son attitude, etc., Le c'est. hit casse la tirelire pour Joel Embiid. Tu penses? Ouais, large. Large. Autre question. Imaginons ça se passe vraiment bien ce début de saison. Pour moi, vraiment, si les Arriver à la Sixers. trade deadline. Ouais. Est-ce que c'est pas dans le meilleur intérêt des Sixers que de trade Joel Embiid? Oh, ok, d'accord. Le trade à un moment où sa valeur, Où sa a été valeur la elle est plus, au max. Pour récupérer le plus de trucs possible par rapport à Joel Embiid. Personnellement, je le ferais, je pense. Parce que de toute façon, c'est un joueur que j'aime pas et en qui j'ai pas confiance. Mais en fait, si vraiment ça marche bien, genre s'ils sont top 3 à l'Est, si les rookies, si Jared McCain, etc., ça roule bien, si Tyrese il nous fait une saison genre de leader, si Paul George aussi, en vrai, ça suit le rythme, etc., Ouais. je comprendrais s'ils y touchent pas et s'ils se disent « Ah, en vrai, franchement, on peut le faire, on peut faire quelque chose, genre. On peut faire quelque chose. » C'est une équipe, en fait, c'est une équipe, ça fait longtemps, ils ont tellement les assets. Ça fait depuis l'époque, même l'époque Tobias Harris, etc. Le shoot de Kawhi. Ça fait depuis longtemps en vrai que c'est une équipe qui a des bons joueurs et qui sait bien jouer, etc. Mais qui floppe des saisons, on ne comprend pas trop pourquoi en vrai. Si on sait. Oui, non, mais leur franchise player et il a pas de. Genre, hein. qui peut faire des choses? On sait les trucs que t'as, les petits ronds là. Faut mettre de- Ils sont vraiment petits les siennes. Petites plutôt. Genre, si ça marche bien cette saison, je comprendrais qu'ils y touchent pas à la trade deadline et qu'ils se disent vas-y, on voit jusqu'où on peut aller en playoff. Mais en même temps, je pense que ça pourrait être plus bénéfique de le trade à sa valeur max et récupérer un autre pivot correct et peut-être couplé avec un ailier efficace. Genre. Donc, Toi, tu le trades, toi, là. moi je le trade. Ouais. Moi je le trade à son. Je comprends et je suis d'accord. Donc non, pour moi les Sixers ne vont pas être contenders parce qu'il y a trop de blessures, trop de problèmes internes. Et il faut se débarrasser de Joel Embiid. C'est tout. Et Paul George si possible, mais bonne chance pour Paul George. À 70 ans, là, il prend 80 millions l'année, ça y est. Est-ce que tu me suis? Et est-ce que vous nous suivez, vous? Parce qu'il est d'accord avec moi, je pense. Les Celtics ne vont pas tanker. Et pas dans le sens où ils vont pas essayer, ils ne vont pas réussir à tanker. Je vous explique. Attends, parce que moi, je suis fan des Celtics. Et je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ils vont même pas essayer. Parce que connaissant cette équipe que je suis depuis longtemps, que j'aime, etc., c'est tellement pas, et en plus, c'est tellement pas dans la mentalité de Joe Mazzulla de tanker, et ni même de ses joueurs en vrai, il les a tellement matrixés, c'est des chiens de guerre. Je pense que, et en plus, même comment ils jouent en pré-saison, gros, je sais même pas si tu as vu les matchs de pré-saison, normalement on s'en bat les couilles de la pré-saison. Ils jouent avec une intensité défensive, t'as l'impression qu'ils jouent le titre vraiment, genre. Et en plus, ils sont des joueurs, et je suis d'accord, même si on leur dit de tanker, il y a moyen que sans faire exprès. Mais c'est même pas sans faire exprès. En gros, on explique un peu le contexte.
Les Celtics, champions NBA 2024, 2025, ils arrivent en playoff. Tatum, tendon d'Achille, out pour la saison. Au deuxième tour. Ouais, j'espère pour lui, c'est out pour la saison et qu'ils ne vont pas le ramener trop tôt pour espérer faire des trucs. Parce que là, il commence à nous sortir des Des- vidéos sur des les réseaux. Là, ça trucs, fait 5 mois, il il peut commence à peut-être dunker, etc. Ouais, il peut peut-être revenir en mars. Shutdown de la saison, au moins il revient à 100% la saison prochaine. Ils me font peur. Mais- Ils me font peur. Mais enfin bref. Donc les Ne me Celtics, blessez pas, mon chouchou à nouveau. comme Tatum s'est blessé, ça change tous les plans. Et là, il y a un nouveau proprio, il a dit putain, il y a quand même beaucoup de taxes que je dois payer. On peut me dégager plein les salaires. Ouais, ils viennent Drew de Holiday vendre dehors, la Kristaps franchise. Porzingis dehors. Alors Ford dehors. Alors Ford, Je vous explique. Ils ont dégraissé en termes de salaire. à la hauteur de 100 millions. Ouais, de 100 millions. Ils ont économisé 100 millions en lâchant 3 joueurs. 3 joueurs. Et Donc et c'est du bien coup, pour la franchise d'un côté, mais en même temps, leur roster, il en prend un coup énorme. Ils ont un roster qui est pas taillé pour. C'est pas un roster qui n'est pas de taillé champion pour aller au NBA. titre. C'est pas Parce un qu'en roster fait, qui fait pour même aller en playoff. C'est ça. Ce nouveau propriétaire, il a vu, d'accord, notre franchise player, il se fait le tendon d'Achille. Ça veut dire out pour la saison. Ça veut dire, je veux pas me payer des taxes pour rien alors qu'on va pas être contender. Donc vous me coupez tout ça. Et là, on se retrouve avec un Tatum la saison a même pas repris. Et lui, il a repris l'entraînement. Mais ça c'est juste pour rassurer ses fans. Il va Non, pas mais- revenir. Non, mais ça veut dire que s'ils avaient gardé un effectif contender, je pense qu'ils seraient revenus début 2026, All-Star Break et tout ça. Je pense qu'il y a un monde où ils auraient fait ça. Enfin, bref. Mais là, du coup, bon, bah, Maintenant, même s'il revient, imaginons- c'est pas une équipe qui va au titre. Imaginons Tatum, même si c'est pas imaginons, j'espère, out pour la saison. Genre les Celtics communiquent, on ne le fera pas jouer avant la saison prochaine. C'est la meilleure décision, mais ça, c'est pas à moi de la prendre. Je suis d'accord que c'est la meilleure décision, mais Non, eux-mêmes, mais- ils nous teasent déjà le... non, mais oui, mais là, ça n'a rien à voir avec mon hot take. L'Est est tellement faible, encore une fois, C'est que vraiment ça le se gros trouve, problème de cette Jalen saison. Brown, Derrick White, Anthony Simons, Peyton Pritchard. Sam Hauser, il est encore là. Et Xavier Tillman. et Xavier Tillman, il t'envoie au play-in. Mais Il il t'en- t'envoie même en playoff, je te Il jure. t'envoie au playoff tellement jure. l'Est est faible. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point, dans cette Est, je vais vous citer les équipes qui vraiment, je suis assuré, vont aller en playoff. Cleveland, New York. Boston, New York, Détroit, Orlando et Atlanta. C'est tout, ça fait 5. Il reste un spot dans les playoffs automatiques. C'est les Et ce cinq seuls, spot, je suis assuré. il y a un monde où les Celtics le prennent. Avec Au-dessus de, 38 wins, au-dessus de Milwaukee, au-dessus de 36 victoires, 46 défaites, 6e de l'Est. Parce que les Wizards, pour moi, ça va pas en play-in. Les Hornets non plus, les Nets non plus, les Raptors non plus. Miami non plus. Miami, ça va au play-in. Miami, ça peut tomber 11e. Indiana, ça va pas au play-in. Ça me fait déjà 5. Ça me fait déjà 5. J'ai même pas enlevé les Sixers encore que je pense que ça va se casser la gueule. Et Chicago qui peuvent Chicago, qui est l'équipe mid par excellence aussi. tenir. Mhm. Les Bucks, on va en reparler, mais voilà. Vraiment, il y a un monde où on arrive, fin de saison, Boston 7e. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Prochain hot take, peut-être le plus hot de cette vidéo. J'ai l'impression que c'est moi qui est les plus hot. Est-ce que tu me suis? Je pense que tu ne me suivras pas. Est-ce que tu me suis? Cooper Flag est un meilleur prospect que Victor Wembanyama. J'espère. En tant que fan En de tant que Dallas, fan de Dallas, j'espère que tu dis la vérité. Maintenant, non. Hot take suivante. Non. commencez pas à m'agresser en commentaire, etc. Oui, Wemby est exceptionnel. Oui, c'est un alien, on n'a jamais vu ça. J'ai les yeux écarquillés devant ce joueur. J'aimerais le voir jouer tous les jours. C'est impressionnant. Mais pour moi, c'est pas une question de niveau. C'est une question de durabilité. Il a encore grandi, il a pris des centimètres. Et ça fait que peser encore plus sur ce corps qui prend déjà cher, qui est pas très épais, qui se fait bousculer, qui tombe. À chaque récep, quand même, j'ai peur en vrai.
Ouais, c'est un peu ma crainte que j'avais avant qu'il arrive en NBA, c'est est-ce que son physique est adapté à la NBA? Mhm. Ce truc tout fin là, tout frêle et tout. On l'a vu, il Je a me pris suis- du muscle en arrivant, mais enfin, c'est peut-être pas suffisant. Regardez, l'année dernière, il est parti. C'était même pas sur blessure, c'est sur une maladie genre vasculaire. Ouais, bon après ça C'est un problème de grand. c'est un problème, oui, mais après Lillard il se mange la même chose, hein. Oui, mais Lillard il est pas si grand. En vrai là le en truc tout cas, de c'est le truc de plus. sa maladie, je pense pas que ce soit à cause du basket, tu vois. Non, je pense pas que ce soit à cause du basket non plus, mais je pense que c'est à cause de sa taille par contre. Oui, ouais. Et que, en tout cas, de toute manière, de fait, plus le joueur est grand, moins sa durée de vie en NBA est longue, en vrai. Ouais, ouais. Mais regardez, Yanis, quand il est arrivé en NBA, il était Yannis, tout c'est fin, pas il si a dû grand. devenir épais de T'as fou t'as pour. vu comment il a pris? Wemby peut pas prendre autant que ça. Ouais, parce que ça nique son jeu, quoi. Mais Son jeu, il est basé sur de la souplesse, de c'est, l'agilité et de la rapidité. il a peut-être plus de Cooper Flag, il a peut-être plus de. Comment dire? Ouais, ce que tu dis, la durabilité, il va peut-être plus durer dans le temps. Il aura peut-être plus de longévité. Je pense quand même que Wemby reste en tout point un meilleur joueur de basket que Cooper Flag. Et un meilleur prospect Franchement, que Cooper Flag. Non, mais avec tout le respect que je dois à Cooper Flag, les images qu'il nous montre en pré-saison, où il monte au contre là, face au Thunder, il envoie, et même le playmaking, il est trop fort. Il est trop fort. il est incroyable. Il est trop fort. Maintenant, Wembanyama, quoi. Les Victor. deux, de toute façon, on parle de deux aliens. Non, non, Mais il y a Alien, et il y a. Moi, chef, t'es quand même très fort. il y a E.T. là. Je te Non, jure, il y a Predator et il y a E.T. Ça y est, à un moment donné. mais je pense quand même que Cooper Flag, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel ce qu'on va avoir. Ah oui! C'est un scoreur, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est une sorte de Paul George prime, plus physique. Genre, entre le Paul George et le LeBron, qui a une IQ basket folle, une vision de jeu exceptionnelle. Genre, niveau passe, etc., je pense qu'il surpassera Wemby sur ça. Vraiment, ça, j'ai pas de doute. Défensivement, je sais pas. Je pense que les deux peuvent se valoir, je pense, parce que il est agile pour sa taille, Cooper Flag, il peut défendre sur des extérieurs. Ce que Wemby peut aussi, mais pas avec la même efficacité, je pense. Et pour moi, en fait, juste ça m'a fait peur ce qui s'est passé la saison dernière avec Wemby, et je pense qu'il y a un monde où il dure pas si longtemps à cause de son physique, et ça serait dommage. Mais donc, sur un point de vue global, Cooper Flag aura eu une meilleure carrière que Wemby. Donc je ne sais pas si vraiment on peut dire que c'est un meilleur prospect, mais en tout cas, est-ce qu'il va avoir une meilleure. Je pense que Cooper Flag peut avoir une meilleure carrière que Wemby. Est-ce que tu me suis? Oui ou non? Les Lakers ne re-signeront pas LeBron James. Quand ça? À l'intersaison, je crois qu'il est en fin de contrat là, il a pris sa player À la option. fin de cette saison, il le. Ouais. Ah, parce que s'ils doivent re-signer, ça tombera dans la saison. Mais Hmm, Bah en fait, je vais vérifier. déjà, le prank qu'il nous a fait la dernière fois, Ah oui, non, je mais pensais que c'était finito. L'annonce qu'il nous a teasé, etc. Je pense que. ouais, unrestricted free agent 2026-2027. Ok, donc c'est sa Ouais, dernière c'est année sa de dernière contrat. année. Là, il était en player option. En plus, bon, hot take, pas vraiment hot take, parce qu'il y a eu des petits trucs Pour moi, à la cet fin de la été saison, c'est lui qui arrête sa carrière. qui ont dit que oui, LeBron James a demandé un nouveau contrat qui a été refusé par les Lakers et tout. Moi, je pense, les Lakers, LeBron ne rentre plus du tout dans les plans. Depuis le trade de Luka Doncic, LeBron n'est plus du tout dans les plans. Et je pense même qu'il gêne les plans. Il gêne vraiment les plans. Il prend un salaire démentiel. Et tu peux pas entourer Luka de la manière dont il faut pour aller chercher un titre avec ce aussi gros salaire à côté de lui. En tout cas, si ce gros salaire, c'est LeBron. Parce que Et je pense même qu'il diminue même d'un point de vue mental le reste de l'équipe. Je sais pas si tu me suis sur ça, mais j'ai l'impression quand même que récemment, ces dernières années, il s'est
je sais pas si adouci c'est le mot, mais et c'est normal, c'est avec l'âge, etc. Il a moins l'agnac, il est plus Ah, en détente depuis qu'il a ramené son fils dans son équipe. C'est plus en mode, oui, la NBA, c'est ma colonie de vacances, je suis là, je m'amuse, je fais mes pubs pour du putain de C'est whisky quoi genre, C'est il a ça. fini le jeu, d'accord, maintenant il continue à jouer pour le kiff, mais C'est sa 23e saison, je pense que c'est quand même. finito. C'est sa 23e saison à NBA, je crois, si je dis pas de conneries. À un moment donné, c'est normal que le frérot, il en ait marre. Ah oui, c'est normal, mais du coup, Maintenant, ça dessert les Lakers. il avait une player option, il l'active évidemment que tu peux récupérer 70 millions, tu vas récupérer 70 millions. Mais moi, ma question, c'est, je ne pense pas que ce sera sa dernière saison. C'est un mec qui gère trop bien ça comme, il va en faire un documentaire, il veut son farewell tour et tout, un peu à la Chris Paul. Ah Il va bon? l'annoncer, sa dernière saison. Moi, je pense qu'il va l'annoncer à l'avance. Est-ce que sa dernière saison se fera aux Lakers? Telle est la question. Si elle se fait aux Lakers, à quel prix? Est-ce qu'il se dit, bon, vas-y, saison farewell, je prends le minimum vet? Est-ce que c'est possible même? En vrai, je ne sais même pas si légalement, avec la NBA, c'est possible de passer de son contrat super, super extra max à un minimum vet. Enfin bref, est-ce que ça se fera aux Lakers? Est-ce que ça se fera aux Cavs? Est-ce que ça se fera dans une franchise random? Je pense pas. C'est soit les Cavs, soit les Lakers, soit le Heat. Ouais. À quel prix? Et est-ce que ça se fera l'année prochaine déjà? Parce que ça se trouve, le frérot, il veut rester encore 4 ans. Pour moi, si vraiment juste tu veux gérer ton image, genre t'aurais pu faire une annonce surprise de ouf en mode genre un truc qui nous tombe dessus et ça pour le coup, ça je pense que ça choque un public en mode genre dernier match de la saison, là il nous lâche un ce soir c'est mon dernier match. Là je pense que la planète basket explose. Là où, et je suis d'accord, je pense que c'est ce qu'il va faire, il va nous annoncer à la fin de la saison prochaine, cette saison c'est ma dernière saison, farewell tour, etc. Moi, Et je trouve que c'est un peu de la merde. le truc que j'ai avec LeBron James, je dis il kiffe trop l'argent. Je pense que ce type est tellement un businessman. Il a tellement tous les contacts et tout, que je pense que le basket, c'est même plus ce qui lui rapporte le plus. Ah, mais c'est absolument pas ce qui lui C'est rapporte le plus. absolument pas ce qui lui rapporte le plus. Donc en vrai, ça, littéralement, il est là pour bon, prendre des sous, parce que tu as vu le contrat qu'il signe, c'est pas rien. Mais il est là pour le kiff. Mais oui, et tu Donc, le vois à son attitude, il est en dilettante. donc là, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Luka, il se met en tête que il y a peut-être moyen finalement d'aller chercher un dernier titre. Ah, moi, j'espère pas qu'il pense ça, hein. J'espère vraiment Moi pas non qu'il plus, pense hein, ça. parce que pour le coup, il mange de la place à Luka. Ah, il mange la place à Luka, il mange la place dans le cap. Et Luka, il a besoin d'être. Enfin, Et pour que Luka, il a besoin de 4 dogs autour de lui qu'il faut que c'est défendre. exactement ça. Pour que l'équipe soit contender, Luka, il est motivé. Luka, on le sait, c'est un mec qui lâche rien. Si il veut avoir une chance de gagner, il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit, dans le vestiaire, etc. Que tout le monde ait un but commun, en fait, c'est la victoire. Et si tu as un LeBron James qui est là à côté, qui te fait des pubs à droite à gauche, qui prend pas le truc autant au sérieux, et en plus qui mange de la place à la fois dans le leadership et sur le terrain, genre, ça peut pas marcher. Moi, je pense que LeBron lui-même ne sait pas s'il veut prendre sa retraite maintenant ou pas. Après, Je tu pense vois, qu'il part des Lakers, mais le pas de la problème, NBA, je c'est suis que d'accord. s'il arrive cette saison, il est encore en 23-8-8, LeBron. On dit quoi? Mais en fait, il a 45 ans, mais il est toujours trop fort. Et il pourrait jouer comme ça jusqu'à 50 ans. Non, vas-y, à un moment donné, LeBron, pour le bien de Luka et des Lakers, prends ta retraite. Ou barre-toi de l'équipe. Ou prends un minimum vet. Mais ton contrat à 70 millions, il est trop relou. Trop, trop, Il est trop relou. vraiment, vraiment trop relou. Est-ce que tu me suis? Ah, je sais pas du tout si tu me suis. Pour moi, cette saison-là, c'est une saison rupture entre Giannis et les Bucks. Pour moi, cette saison, je ne sais pas si ce sera à l'intersaison, enfin, à la trade deadline, si ce sera fait à la trade deadline. Je ne sais pas si ce sera fait à la fin de la saison. Mais pour moi, cette saison, ça va signer la fin de l'ère Antetokounmpo aux Bucks. Déjà, remontons à début février 2025. Le pire jour de l'année pour moi.
Dimanche matin, je me réveille, je vois 78 notifications. Eh Ousmane, Lucas il s'est fait trade, Lucas il s'est fait trade. J'ai dit, allez vous faire foutre le réveil au son de la calache. Lucas il s'est fait trade, je suis en mode, mais vous vous foutez de ma gueule, genre c'est faux. Et après je vois la contrepartie et tout. Et là à ce moment-là, déclaration de Yanis, ouais, il faudrait maintenant que les gros joueurs ils aillent dans les gros marchés, ça y est, là, les franchises ils ne respectent même pas. Un mec comme Lucas il se fait trade comme ça dans son dos. Faut que ce soit à nous en fait, on a un peu rien à foutre des franchises, il n'y a plus de question de loyauté. Et Il a pas récemment, tort. Imo, il a pas tort. il a vraiment raison sur ce coup. Et très récemment, on a entendu dire que cet été il y a eu des petites discussions entre Yanis et Lennox. Yanis et Lennox. Déjà que ça fait longtemps qu'on entend des discussions entre Et déjà que ça fait- Yanis ouais, et le les Heat. Spurs, Yanis et le Heat. Ça se passe pas trop bien en Bucks là, les résultats ils sont pas là. Est-ce que Yanis va demander? L'incident avec Damian Lillard, enfin Ouais. la situation très mal gérée. Moi, je pense que il réalise que la loyauté, ça paye pas. Et Enfin, moi je pas pense. dans cette ligue aujourd'hui où les équipes cherchent juste à faire de la thune sur leurs joueurs. Et, et en vrai, c'est pas forcément leur goal principal de gagner un titre. Et moi je pense que Yanis. Là, cette saison, on lui a dit, ouais, regarde, on t'a ramené Miles Turner, il n'y a personne qui peut rentrer dans la raquette, t'as un bon roster. Je pense que Yanis, malgré tout, je pense que déjà dans sa tête, il y a un truc de, j'ai envie de me barrer de Milwaukee. Ça a commencé la saison dernière avec les discussions avec toutes les autres franchises. Je pense, premier degré, qu'il a envie de se barrer de Milwaukee. Je pense Et aussi. suffit juste d'un mauvais début de saison, d'une blessure à la con ou quoi. S'il se blesse, c'est fini. Si, enfin, Ciao, se bye blesse. bye. Une petite blessure. Rendez-vous à New York, à San Antonio, où tu veux. Mais Yanis ne restera pas à Milwaukee. Et moi, je suis grave d'accord avec toi. Yanis, il y a rupture entre Yanis et les Bucks. Peut-être pas, il va peut-être pas être tradé cette saison. Il ne demandera peut-être pas son trade. Mais il y a une rupture au sein de la franchise. Ouais, complètement. Moi, non, moi je pense qu'à Milwaukee, tout le monde aime Yanis. C'est un battant jusqu'au bout. Et s'il se barre, en vrai, il a raison. Antetokounmpo, il a cette année garantie, la saison prochaine de garantie, et après c'est une player option. Donc à la fin de la saison prochaine, 2026-2027, Il a une player option. il a une player option. Je pense qu'il ne la prend pas. Moi je pense qu'il demande son trade out. Tu penses qu'il demande Est-ce Moi, je qu'il pense qu'il tient se fait jusque-là? C'est ça. Moi je pense que même pour l'intérêt des Bucks, Mais les Bucks, ils s'en battent les couilles. Et c'est non, une mais- équipe qui joue rien. non mais justement c'est un petit marché et tout. Les Bucks, si jamais ils sentent que Yanis ne veut pas rester, ne veut pas re-signer de contrat, ça va le trade. Mais n'importe. Mais si, ils le parce savent que- déjà Mais qu'il veut justement, partir. c'est pour ça. Moi, je pense que c'est la fin, là. Moi, je pense que tant qu'ils peuvent tant qu'ils peuvent vendre des maillots avec écrit Antetokounmpo derrière, ils vont le garder autant qu'ils peuvent. Je pense que lui, Moi, justement, je pense que cette saison, ils se disent, vas-y, on va essayer de lui prouver que c'est bon. Je pense pas que ça va se faire cette saison, justement. Je pense que cette saison, ils vont se dire, bon, vas-y, on va essayer de lui prouver qu'on est compétitif et qu'on est à un asset ou à un petit truc de Ouais. pouvoir jouer le titre. Et si c'est pas le cas, la saison prochaine, 2026-2027, sa saison où il a sa player option la saison suivante, il prend vont pas sa trade- player option. ils vont trade et parce qu'ils savent qu'il va reprendre sa player option pour aller signer autre part. Donc là, ils vont trade et essayer de récupérer ce qu'ils peuvent contre Yanis Antetokounmpo. Oui, Il y a c'est vrai, bien c'est des vrai. franchises Oui, oui, qui oui. vont se Non, t'as positionner raison. sur Yanis. T'as raison. Je pense qu'ils ne le laisseront pas Ils attendre ne la le fin de son laisseront pas contrat. gratuit, ils sont pas cons à ce point. Enfin, C'est vrai, j'espère. oui, oui. Est-ce que ça va être fait la saison prochaine? Je ne sais pas. On verra. J'attends de voir. Mais en tout cas, ça va craquer. La rupture nette va arriver la saison qui arrive là. Le trade arrivera la saison d'après. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'il peut même partir l'été prochain, Ouais, c'est possible. l'été 2026. C'est possible. Mais rien n'arrivera cette saison. Il ne sera pas trade cette saison. Je pense que cette saison, les Minnesota Timberwolves vont chuter. Mais ils vont redescendre d'un piédestal. Là. Déjà, j'ai te suis. raté. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Je te serre la main carrément, je te suis. Déjà, la saison dernière, leur finale de conférence, c'est un concours de circonstances.
ils tabassent évidemment les Lakers dans les règles. Mais après, les Lakers de la saison dernière, là, en playoff, ils sont arrivés. Il y a Luka qui est arrivé 2 mois avant. Il l'a dit, hein, Luka lui-même, alors que c'est pas un mec expressif à mort, que c'était compliqué pour lui mentalement. En vrai, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. C'est vraiment fou. Hein, Ça ce se gars. rodait, il n'y avait plus trop de défense parce que t'enlèves Anthony Davis à une équipe comme ça, évidemment que ça défend plus trop. Il n'y a pas d'intérieur. Et puis tu peux Donc, pas créer une alchimie de jeu en un mois et 2 demi. mois. Ouais. Donc, les Wolves qui avaient une continuité et tout, qui n'avaient pas fait un début de saison fou, ils seront montés en puissance et face aux Lakers, ça tabasse. Il n'y a rien à redire. Face aux Warriors, je pense premier degré que cette équipe est passée face aux Warriors parce que Stephen Curry était blessé. Si Stephen Curry est à 100% sur le terrain, on a une finale de conférence Thunder Warriors. Moi, Et- en vrai, je voyais les Warriors passer. Hein. Et on l'a vu en finale de conf, ils se sont fait humilier par le Thunder. Humilier. Alors oui, le Thunder, ils font une saison historique et tout, mais on a vu des équipes qui avaient l'air un peu moins armées que les Wolves, leur tenir tête. Donc, pour moi, les Wolves, là, cette saison, ça va chuter et ils sont pas prêts. En plus, ils ont perdu Nickel Alexander-Walker. Et je pense que c'est vraiment une perte énorme. pour Je l'effectif. pense qu'on ne s'en rend pas compte de la perte énorme que c'est. Surtout qu'ils n'ont pas gagné quoi que ce soit cette intersaison. Quoi. Ouais, ils le perdent. Il a été signé à la Free Agency par. Il a été signé. Ouais, ouais. Et Il a été signé à la draft. Bah, ils font pas une draft intéressante. ouais, non, pas du tout même. En fait, c'est une équipe, même Julius Randle, moi, j'ai jamais été fan de ce joueur. Julius Randle, pour moi, c'est un concours de circonstances aussi, s'il a eu une bonne saison. S'il a eu une non, bonne c'est pas carrière. un concours de circonstances, c'est contractir. C'était son année de contrat, il devait re-signer un contrat derrière. C'est pour Non, ça mais- qu'il fait une bonne saison. Non, mais pour moi, c'est pas un joueur qui vaut le coup de quoi que ce soit. Julius Randle. Rudy Gobert est vieillissant de ouf. Randle aussi, il est vieillissant. Randle est vieillissant. Euh, L'année dernière, ils n'ont pas assez formé les jeunes qui auraient pu venir un peu remplacer. Rob Dillingham, Rob Dillingham n'a pas assez. beaucoup joué, vraiment pas beaucoup. Euh, Franchement, c'est faible. Évidemment, Anthony Edwards, il a les clés de la franchise, il va nous faire du sale, il va lâcher des grosses highlights, il va lâcher une grosse saison, etc. Mais je pense que même lui, tout ce poids sur ses épaules, je pense qu'il n'est pas encore prêt à carrer une équipe autant que... C'est pas un Luka, c'est pas un Yannis. C'est même pas un Tatum. Mais non, mais même Mike Conley, 78 ans, il est encore dans la ligue. quoi. Joe Ingles, s'il vous plaît, c'est le tonton du PMU d'à côté, frère. Dante DiVincenzo, j'ai aucune confiance en ce type. Dante, je l'aimais bien, j'avais envie qu'il fasse un truc, mais en fait, Je pense que je l'aimais trop à New York. le trade de New York l'a tué mentalement. Ouais, je suis d'accord. Ça l'a tué. Il était avec ses potos, on l'a niqué dans l'œuf. Les Wolves vont chuter, je pense qu'ils vont aller au play-in. Surtout, encore une fois, regardez la gueule de l'Ouest. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours cette problématique-là. En fait, je vous promets que C'est pour ça que tout à t'as l'heure, un mois de problème. Anthony Edwards loupe 10 matchs, c'est 10 défaites. je te coupe, mais c'est pour ça tout à l'heure, je disais que les Clippers, pour moi, ils peuvent gagner en playoff une série contre les Lakers, et c'est la seule du haut tableau de l'Ouest, mais en vrai, il y a aussi Minnesota. Je pense que Minnesota peut se casser les dents sur une équipe comme les Clippers. Moi, c'est ça. Je vais vite fait te poser une question. C'est qui tes 6 qualifiés directs à l'Ouest? Oklahoma, Je l'ai aussi. Houston, Je l'ai aussi. Denver. Je l'ai aussi. Hmm. Direct, ça devient compliqué parce qu'en fait, c'est trop la jungle. C'est vraiment ça. Denver, Je mets les les Lakers. Lakers, en vrai. Oui, les Lakers, en vrai, oui. Je mets Dallas. Je mets Dallas aussi. Et ensuite, je pense que là, on peut avoir une surprise. Je pense que Minnesota peut tomber d'un cran. Minnesota, pour moi, ça va au play-in. Minnesota tombe d'un cran, va au play-in. Je pense que les Warriors peuvent monter. Warriors 6e. Je pense que les Warriors peuvent prendre la 6e place. Ouais. Les Clippers
Du coup, on aurait Clippers et Minnesota en play-in. Avec qui d'autre? Moi, les Kings. En fait, Clippers, ça me fait trop taper des barres de mettre les Kings au play-in parce qu'ils ont l'effectif parfait pour. Et Clippers, les Spurs. Kings, Spurs, Phoenix au play-in. Et Minnesota, dans l'histoire. Clippers. Ah, non, parce que. Attends, on après, a ça dit me- combien? Alors, les 6 locks dans le top 6, pour moi, il y a Thunder, Rockets, Lakers, Denver, Dallas et Warriors. Ça nous fait les 6. Après, nos 4 équipes du play-in, pour moi, j'ai Minnesota, Sacramento. Clippers et Spurs. Dernier hot take, l'un des plus hot. Est-ce que tu me suis? Le MVP de Shai Gilgeous-Alexander était frauduleux. Était frauduleux. Jokic aurait dû l'avoir. Et cette saison, Shai n'est pas dans le top 3 MVP. Et je pense que dans le top 3, il y a Kate Cunningham. Je vois un top 3 avec Luka, Jokic, Cade. Parce que pour moi, Kate Cunningham et les Pistons, parce qu'on n'a pas assez parlé des Pistons récemment pour l'Est qui va être extrêmement faible. Pour moi, les Pistons, c'est top 3 à l'Est avec Cleveland. Pardon. Et New York. Cleveland, New York et Détroit, je pense que c'est top 3 à l'Est. Et je pense que... Waouh. Non mais on a vu quand même des choses exceptionnelles de la part de Kate Cunningham, qui nous a carry une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience en playoff, qui nous a fait des trucs impressionnants. Donc, je t'as pense plus que- confiance en Kate Cunningham qu'en Trae Young. J'ai plus confiance en Kate Cunningham qu'en Trae Young. Et t'as Oui. plus confiance d'un autre côté en les Pistons qu'en Hawks. En vrai, oui. Waouh. Wow. Alors là, on est à l'opposé total. Et je pense que c'est pas forcément une question de joueur, c'est plus une question de... Ça fait plus longtemps qu'ils se connaissent, etc. C'est une équipe qui s'est construite de manière plus linéaire, qui a pris plus de temps. Moi, Porzingis, et tu devrais être d'accord sur ce côté-là, il t'a cassé les couilles à Dallas, moi il m'a cassé les couilles un petit peu à Boston. C'est un joueur, je pense, qui va se blesser, qui va un peu... C'est un caillou dans la dynamique pour moi. C'est un joueur qui prend beaucoup de ballons et qui va être là des fois et parfois qui va pas être là. Je pense que ça va un peu ralentir les Hawks et je pense pour le coup que l'engrenage des Pistons, on l'a vu la saison dernière, est vraiment en train de... Genre la patte est vraiment en train de prendre, c'est vraiment un truc qui est en train de se huiler. T'as Oscar Thompson qui va faire encore du sale. J'ai un souci par rapport aux Pistons, ils ont perdu du shoot à 3 points. Tim Hardaway Jr. qui s'est retrouvé à Denver. Non, pardon. Denver. En vrai, Denver, on n'en a pas parlé, mais. En vrai, c'est pas tant l'objet du hot take, mais l'objet c'est vraiment Shai, MVP un peu frauduleux, et la saison prochaine, il sera... Frauduleux, t'as les mots durs. Est-ce qu'il a eu un MVP plus simple que. Est-ce que par exemple en 2024, sa saison lui aurait suffi un MVP? Je parle juste en stats individuelles. Non. En 2025, c'est un autre contexte. Luka blessé, il n'a pas fait assez de matchs. Embiid, pas là. Jokic, saison compliquée avec des résultats Jokic médiocres. était au-dessus pour moi. Jokic, saison individuelle supérieure, collectivement inférieure. Et après, t'as pas vraiment de. T'avais Yanis. Après, le Mais nombre pareil. de MVP que tu contestes, si tu comptes les résultats collectifs de l'équipe... Moi, je suis désolé, c'est pas frauduleux, c'est pas le meilleur MVP du monde. Non, frauduleux, c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, je pense que Mais la derrière- saison prochaine, on va se rendre compte que c'est pas non plus un joueur calibre MVP tous les ans, comme peuvent l'être des Luka ou des Jokic. Où tous les ans, ils sont dans la Alors, discussion. désolé, mais ne pas mettre Shai dans le top 3, je peux l'entendre. Si tu me dis que c'est Luka Jokic Yanis. Ramener Kate Cunningham Peut-être que dans la j'exagère avec discussion. Cade, Peut-être t'as ramené Kate Cunningham dans la discussion, je suis désolé. Frérot, mais déjà, je pense vraiment qu'il a le s'il potentiel. est dans la discussion où il est top 10 MVP, je me dis Top oh, 10. Bravo, Kate, putain de saison, frère, incroyable, emmène les Pistons loin. Tu nous as mis Top Trae 3. Young dans le top 5. Mais Trae Young, on ne s'en rend pas compte. Mais de je pense qui que ce Cade est joueur. dans le top 5 au même niveau que Cade. Cade est dans le même top 5. Cade n'est pas dans la même ligue que Trae Young, Ah si, désolé. je suis d'accord. Non. Moi, je pense que si. Non.
Non. Ah, je pense que si. Non. Je pense que c'est Simplement le take pour lequel on est le moins d'accord. Ouais. T'as Ah vu non. comme moi, les playoffs des Pistons, c'est un joueur qui m'a choqué. T'as vu comme moi les playoffs des Hawks il y a 3 ans, 4 ans. C'était il y a Ouh. 3 ans, 4 ans. Mais alors? Ça change tellement en 3 ans, 4 ans. Oui, certes. Mais Trae Young n'a pas changé en 3 ans, 4 ans. Son effectif a été moins bon. Est-ce que parce que Luka en 2022, quand il fait les finales de conf, la saison d'après, il fait même pas le play-in. Est-ce que pour autant Luka c'était mais il est nul Luka. Non, mais tu peux pas comparer non, Luka et Trae Young. Non mais oui, non mais voilà, non mais je te donne l'exemple. C'est pas parce que l'effectif autour est moins bon que le joueur est moins bon. Oui, oui. Maintenant oui. Trae Young, je suis désolé, on ne se rend pas compte du type qu'il est. Moi pour moi Trae Young est plus proche du niveau de Luka qu'il n'est proche du niveau de Cade. Ah, pour moi, dans un top 5 MVP, Cade est au-dessus de Trae Young. De toute façon, c'est nos prédictions très, très, très early, très, très tôt. Les prédictions early Ce des sera dans transferts une autre individuels, c'est vidéo. dans une autre vidéo. Mais je pense que Cade peut nous faire vraiment une saison très impressionnante et peut-être qu'il va convaincre plus de gens que Trae Young. Et je parle parce que le MVP, c'est quand même beaucoup du... Comment dire? C'est beaucoup du talk-talk, c'est ce que les gens vont voir, est-ce qu'ils vont être hype, etc. Et je pense qu'après l'année dernière, les gens sont assez hype des Pistons et sont assez hype de Cade, là où je pense que Trae a moins de buzz. Un autre truc, les gens vont attendre les Pistons maintenant. Ils sont au courant que c'est pas une équipe simple à jouer. L'année dernière, les Pistons, c'est la feel-good story de la saison. Mhm. C'est ceux qui finissent 15e en 2024 et qui font premier tour de playoff à pas grand-chose, à faire armes égales avec les Knicks, tu vois. Donc c'était la feel-good story, personne ne les attendait à ce niveau. Là, cette saison, ils sont attendus de pied ferme. Quand les Pistons, ils arrivent en ville, tu coches la case et tu dis, faut pas rigoler avec eux. Les Hawks seront plus dans ce côté où ils sont un peu pas trop attendus parce que c'est mid depuis quelques saisons. C'est vrai qu'ils vont être toujours assez Donc sous-cotés. Trae Young aura toujours le côté de. Mais je pense qu'ils sont sous-cotés à raison. Je pense que Bah, du coup, tu penses qu'ils sont juste cotés, quoi. Pas sous-cotés. Hmm. Ah, ok, d'accord. Oui. Enfin, ils sont sous-estimés et les gens ont raison de les sous-estimer. Donc, ouais, ils sont estimés Ah à non, leur mais juste du coup, valeur. tu penses que moi, je surestime les Hawks. Oui. Non. Non, mais je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Et je pense que Trae Young va faire une bonne saison. Mais je pense que Trae Young va faire une saison qui est moins remarquable que celle de Cade Cunningham. Et je pense que les Pistons, et notamment Cade, ils ont cette aura un petit peu de... On est des dogs et je pense que c'est un truc que le public peut kiffer. Bah, non, mais Je comprends que tu aies du mal à l'avaler, mais moi je pense que ça peut le Cade faire. top 3 MVP. Allez. Top 3, top 3 j'abuse, top 5. Mais devant Shai, non, pardon. Alors que je déteste Shai, mais pardon. Pardon. Enfin bref. On a nos takes. Dites-nous ce que vous pensez de nos takes surtout. Hein, on débat gentiment. Hein. Pas besoin d'insulter Ivan qui a dit que Shai était un MVP de Après, merde. j'ai rien contre ça, mais... J'en vois au moins un arriver mais qui oui. va me dire comment ça Shai, MVP de merde, nul la chaîne, je Il me a désabonne. des belles baskets, mais ça fait pas tout, ça fait pas un MVP. Il a un beau minois et tout, il est frais de ça, Shai. Il a un bel aura, mais vas-y. Non, ne pas le mettre dans le top. En fait, Après, c'est des hot takes. je peux concevoir qu'il n'est pas top 3, mais pas pour Cade Cunningham. Voilà, encore une fois. Je pense qu'on peut plier sur ça la vidéo sur nos hot On peut takes. s'arrêter sur ça. Vous allez avoir une vidéo très bientôt sur nos early predictions des awards, notamment. Des MVP, awards et peut-être même des DPOY. standings. Ouais, des standings du classement de la saison régulière, tout ça, de ce qu'on pense qui peut arriver de cette saison. En termes de résultats collectifs, plus que des trucs individuels un peu et tout. Donc on vous dit à la prochaine. Hein. Sur ce, portez-vous bien. Ouais, on me dit Ciao.